Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 25 janvier et voilà, on n'a jamais été aussi proche de l'arrivée de cette Golden Globe Race 2018, on est bientôt rendu à 208 jours de course et Jean-Luc est attendu aux alentours donc de lundi entre 10 et 14 heures selon les prochaines prévisions, ce qui ferait un tour du monde donc en 210 jours. Considérant que durant le Golden Globe, il y a 50 ans, cette course est une réplique du Golden Globe donc, qui s'est déroulé il y a 50 ans, Sir Robin Knox-Johnston avait fait le même parcours en 313 jours. Donc ça ferait 100 jours de moins. Donc une belle performance, on ne les attendait pas aussitôt ici. Alors on aura tout le temps de débriefer une fois qu'ils seront arrivés pourquoi ils ont été finalement beaucoup plus rapides sur cette édition. Il y a plein de raisons à cela et on reviendra là-dessus. Mais pour l'instant, on va faire une petite analyse de ces 2 prochains jours principalement, puisque c'est le temps que va mettre Jean-Luc à rejoindre les Sables d'Olonne si tout va bien. Mais on va voir ensemble qu'il reste encore des difficultés, et non des moindres, puisque vous voyez pour l'instant Jean-Luc est là. On va regarder à quelle distance il est des Sables d'Olonne. Voilà, les Sables d'Olonne ici, matérialisés par le petit point vert. Et voilà, il reste environ 450 000, un petit peu moins. Donc ce qui explique que, voilà, qu'il reste un peu plus de 2 jours de navigation, enfin ou en tout cas 2 jours, non pardon 3 jours, excusez-moi. On va noter aussi la distance qui le sépare de Mark Slatz. Est-ce qu'il va être un petit peu moins 3 ? Non, voilà, c'est quasiment la même distance. Bon, si on met ça au centre des bateaux, voilà, ça fait 400 000 à peu près. Donc une avance encore confortable. Mais la difficulté à laquelle va s'affronter Jean-Luc dans les prochains jours, là vous voyez il est dans un flux quasiment de nord qui lui permet de faire route quasiment directe vers les Sables d'Olonne. Et quand on avance, donc là il a été ralenti un petit peu, vous voyez, par ce centre dépressionnaire ici. Donc le vent a un petit peu faibli, donc il est à 5 nœuds maintenant, alors qu'il a été longtemps à 7 nœuds quand il avait le vent aux 3/4 arrière qu'il poussait bien. Lui, Marc est à 6 nœuds, mais bon, il est pas vraiment... il navigue pas encore vers l'est, donc cette vitesse un petit peu supérieure ne lui permet pas de se rapprocher. Jean-Luc s'en écarte toujours un peu, mais... donc dans les jours qui viennent, enfin dans les heures qui viennent déjà, vous voyez ce petit centre de haute pression va ralentir Jean-Luc voilà, pendant quelques heures et après donc il va être poussé par un bon vent d'ouest qui va le faire avancer directement vers les Sables d'Olonne. Et vous voyez là on va prendre un petit peu de recul, mais il y a un gros système dépressionnaire qui devait rester relativement haut dans le nord de l'Atlantique, mais qui finalement, eh bien, quand on se projette, va descendre un petit peu plus que prévu et va impacter Jean-Luc. Et ça devrait générer des vents de 45 à 55 nœuds et lever une houle de 10 à 12 mètres, ce qui, eh bien, dans la baie de Biscaye est très inconfortable, d'autant plus que le vent va souffler du côté qui est le moins favorable à Jean-Luc par rapport à son avarie de mât, la réparation qui a été effectuée sur le mât, l'a été essentiellement donc, sur la partie gauche, qui a été la plus impactée par... le fait que Jean-Luc se soit fait rouler dans une vague avant son passage du Cap Horn. Donc il va être là confronté à une situation voilà, bon, qu'il aura évidemment, dont il a à la fois la capacité et l'expérience pour la gérer, mais en tout cas, s'il décide de ne pas trop ralentir, il va être impacté fortement par cette tempête.
Eh bien, ça pose une difficulté voilà, dans la décision. Est-ce que s'il décide d'attendre un petit peu pour laisser passer la tempête, Mark Slatz, lui, s'apprête donc à incurver sa route directement vers les Sables d'Olonne, puisque le vent va lui permettre de le faire. Vous voyez, là, il est sur la partie ouest de ce petit anticyclone là, et donc il va pouvoir, en plus à mesure que le centre se décale vers l'est, il va pouvoir allonger la foulée directement vers l'est, et pendant que Jean-Luc lui sera dans une position donc à partir du 26 un petit peu délicate pour avancer, lui Marc sera dans des conditions relativement favorables à une progression rapide, donc il devrait être un petit peu plus rapide que Jean-Luc. Et Jean-Luc, on le disait tout à l'heure, a 400 000 d'avance, mais 400 000 d'avance, c'est pas si important que ça. Donc s'il décide de ralentir, Mark Slatz sera pas très très loin derrière. Là, il est à peu près à 2 jours, entre 2 et 3 jours selon la vitesse. Il pourrait, Jean-Luc, si il décide de ralentir, voilà, l'équivalent de 24 heures pour laisser passer cette grosse dépression, eh bien, il n'aura plus que de 200 000 d'avance sur Mark Slatz, et il peut se passer encore plein de choses. Même 200 000, ça reste une distance relativement importante quand on est sur un bateau fatigué et dans des conditions de vent et de mer qui ne sont pas faciles. Donc même si voilà, Jean-Luc, là, tout quand même a priori, tout est réuni pour qu'il finisse en grand vainqueur ce tour du monde, il reste encore un petit peu voilà, de suspense, puisque, je vous le disais, beaucoup de choses peuvent encore se passer. On va en profiter pour regarder l'état de la mer. Alors, vous voyez, là, c'est actuellement, donc on est dans des valeurs voilà, de 4-5 mètres. Pour Mark Slatz, c'est pareil, il y a un petit peu de mer quand même. Et à mesure qu'on va avancer, vous voyez, ici, c'est la zone la plus... où la houle a le plus d'amplitude, et elle va descendre, voilà, comme ça, jusqu'à, eh bien, finalement, barrer la route de Jean-Luc aux alentours du 27, donc ce sera la veille de son arrivée. Et donc, vous voyez, s'il ne ralentit pas, il va terminer ce tour du monde dans une mer très formée. Voilà, avec des vagues, eh bien là, si on se réfère à la couleur de la légende, là, qui seront dans les 9-10 mètres. Donc ça, c'est évidemment une moyenne, donc ça veut dire qu'il y aura des vagues même un peu plus hautes, voilà, dans une zone où eh bien, c'est très très inconfortable. Donc vous voyez cette fin de tour du monde, pendant que lui, Mark Slatz, sera quand même dans une mer beaucoup plus maniable et donc pourra avancer a priori un peu plus vite. Donc voilà, on devrait avoir un Jean-Luc voilà, qui va devoir gérer cette situation, une situation de tempête qui va pousser en plus du mauvais côté de son mât, pendant que Mark Slatz, lui, une fois qu'il aura donc incliné sa trajectoire vers l'est, eh bien, aura les conditions idéales pour avancer très vite et devrait reprendre un petit peu de terrain. Donc voilà, toute la gestion de cette fin de course, ça va être pour Jean-Luc, et ben voilà, de gérer cette dernière difficulté météorologique avec eh bien donc les problèmes qu'il a à bord, c'est-à-dire donc son mât abîmé du côté gauche principalement, qui sera le côté d'où le vent va souffler. Donc affaire à suivre. Et en tout cas, rappel, Jean-Luc est attendu donc lundi entre 10h et 16h aux dernières prévisions. Et voilà, il est attendu de pied ferme pour le coup sur les pontons des Sables d'Olonne et le long des jetées. Et, on espère que vous serez très nombreux à venir l'accueillir, puisque voilà, au terme de 210 jours, vous allez pouvoir assister, si les choses se déroulent comme prévu, à l'arrivée voilà, d'un homme de 73 ans qui aura eu le courage eh bien, de prendre le départ à l'âge qu'il a et de faire le tour du monde avec eh bien, la démonstration de sens marin qu'il a fait, et qui est en passe de réaliser un pari qui était, comme tous les paris de tour du monde, loin d'être acquis à l'avance, surtout à cet âge-là et dans les conditions de navigation de la Golden Globe Race qui sont loin d'être faciles. Donc voilà, ça c'était juste un petit rappel. On va descendre maintenant dans l'Atlantique Sud, où donc
Il nous reste encore 5 marins en course, et là on a le 3e et le 4e, donc Uku Randma, l'estonien, qui est bien installé dans les alizés. Vous voyez, il marche à presque 6 nœuds. Pendant que lui, István, alors pour le coup, Uku Randma, il avait eu pas mal de difficultés dans cette zone-là. Bah, c'est au tour d'István qui a 3 nœuds 4. Et vous voyez qu'il est dans une petite zone de transition là, avec du vent de face. Donc il n'arrive pas à progresser vers le nord comme Uku Randma. On va regarder la distance qui existe entre les deux bateaux. István avait réussi à la réduire. Il avait fait une progression depuis son passage du Cap Horn qui était la meilleure donc des 4 concurrents qui l'ont passé jusqu'ici. Mais bon, voilà, là, ça fait maintenant plusieurs jours que les choses se sont beaucoup compliquées pour lui. On voit que là, il a eu une trajectoire un petit peu erratique, un petit peu perturbée. Mais a priori, ça va bientôt être fini. Là, il a 750 000 de Uku Randma. Et voilà, on va regarder un petit peu la météo qui va suivre. Il devrait rattraper lui aussi les alizés bientôt. Voilà, donc à partir de demain, lui aussi va toucher le régime d'alizé qui va se stabiliser. Voilà. Alors la difficulté qu'il a, c'est qu'il est quand même très à l'ouest sur la carte. Donc il est certes proche de la route direct, mais au fur et à mesure qu'il va monter, j'espère qu'il ne va pas être obligé de faire un virement de bord qui sera assez destructeur. Non, a priori, l'orientation du vent va petit à petit s'incurver, et ça va lui permettre... Il va faire une trajectoire un petit peu comme Jean-Luc. Là, on voit, c'est l'ancienne trajectoire de Jean-Luc. Il va être obligé de passer près des côtes brésiliennes, mais logiquement, il ne devrait pas avoir à tirer un bord. Et pour Uku Randma, eh bien écoutez, ce qu'on peut noter, c'est que voilà, il a encore, on va dire, 4 bonnes journées d'alizé. Et ensuite, il devrait quand même arriver sur un poteau noir qui va être un peu plus actif qu'il ne l'était pour Jean-Luc et Mark Slatz. Et donc, ça pourrait être une opportunité pour István Kopár, qui lui sera bien lancé dans les alizés, eh bien, de remonter pour lui. On va voir comment ça se passe, parce que là, ce sont des zones très instables, donc il peut se passer encore plein de choses. Mais en tout cas, ça ne s'annonce pas de tout repos, loin de là. Vous voyez, aux alentours du 29, là, on a un poteau noir qui est vraiment étendu et qui est, voilà, logiquement, il est un peu plus actif de ce côté-là, il est un peu plus fin ici, mais là, il s'étend de façon quand même assez large. Donc ça va être la prochaine difficulté météorologique pour Uku Randma qui devrait permettre à István Kopár eh bien, de remonter un petit peu sur lui, pendant que là, dans la journée qui suit, il va perdre encore un petit peu de terrain. Donc affaire à suivre. Et on va terminer donc là par notre concurrent encore de le Pacifique. Vous voyez, il a eu une trajectoire, voilà, vraiment en zigzag, parce qu'il a été obligé d'éviter le plus gros d'une grosse dépression qui s'est formée donc du coup sous lui, vu qu'il était remonté. Et là maintenant il est dans un flux d'ouest. On va regarder un petit peu la mer. Voilà une mer avec des valeurs qui vont de 4 à 6 mètres. Bon, ça c'est relativement classique dans cette zone du monde. Et on va regarder à quelle distance il est maintenant du Cap Horn. Je crois qu'hier il était encore à 1200 000. Mais là, maintenant, voilà, il est à un peu plus de 1000 milles. Donc voilà, maintenant ça devrait faire moins d'une semaine pour rejoindre le Cap Horn. Et donc il devrait rejoindre donc l'Atlantique Sud eh bien, début février, après une progression un petit peu compliquée. Donc on va regarder maintenant la météo qui va l'accompagner jusqu'à ce passage du Cap Horn. Donc nous sommes le 25, voilà, et là donc il a un vent de l'ouest-nord-ouest, voilà, qui va se renforcer un petit peu. Il y a une grosse dépression qui arrive là. Hop, on va virer ça, voilà. Une grosse dépression qui arrive, mais qui va passer sous lui. Voilà, et en plus qui va perdre en puissance d'ici à ce qu'elle le rejoigne.
Voilà, là on arrive au 27, le 28. Voilà, donc vous voyez, le vent va osciller entre 25 et 35 nœuds. Voilà, ça devrait générer une mer d'ailleurs assez forte a priori. Voilà, on voit que la mer va être relativement constituée avec une houle voilà, entre 6 et 7 mètres. Donc voilà, rien qui ne sorte du cadre classique de ce qu'on peut retrouver dans ces zones du monde. Voilà, donc il devrait avoir un temps typique du Grand Sud jusqu'à son passage du Cap Horn, mais en tout cas pas de tempête significative, ou en tout cas a priori particulièrement dangereuse, qui devrait le frapper jusqu'à son passage du Cap Horn et après son entrée dans l'Atlantique. C'est pareil, il devrait avoir du vent portant qui devrait lui permettre écoutez, d'amorcer en tout cas une remontée de l'Atlantique Sud au vent de travers, et puis peut-être nous rejoindre au Sable d'Olonne pour la remise des prix. Bon, ça paraît de plus en plus compliqué, parce que bon, sur le plan de marche, vous voyez, il est à peine plus en avance que Soueli il y a 50 ans, qui est matérialisé ici en blanc donc par une trace virtuelle. Et donc la remise des prix, c'est le 22 avril, donc on espère que Tapio va réussir à remonter dans les temps. La remontée de l'Atlantique devrait lui permettre aussi d'enlever tous les parasites qu'il y a sur la coque de son bateau. Là, vous voyez, il est encore à 3 nœuds 8 seulement, donc il est quand même franchement ralenti et les jours s'enchaînent à des vitesses quand même relativement faibles. Donc dès qu'il en aura la possibilité, je pense qu'il va plonger pour enlever donc toutes les bernacles qui a ralenti de nombreux skippers durant cette Golden Globe Race 2018 et qui devrait lui permettre de retrouver une meilleure glisse pour faire une belle remontée de l'Atlantique. Et donc je vous le disais, nous rejoindre pour la remise des prix le 22 avril. En attendant la remise des prix, écoutez, on a un potentiel vainqueur qui se profile devant nous, Jean-Luc Vandenette, voilà, qui va devoir affronter une dernière difficulté météorologique avant de rejoindre les Sables d'Olonne. Voilà, je viens de vous en parler et bien écoutez, à partir de maintenant, il va y avoir un suivi très fréquent à la fois de la cartographie et puis aussi donc en commentaire de cartographie et puis aussi en petit post sur la page Facebook, donc je vous invite à suivre ça de près. Le tracker a été ramené donc à un positionnement toutes les 2 heures, donc c'est un petit peu plus précis que ça ne l'était jusque-là. Et ça va vous permettre de suivre Alors c'est pas vraiment un run, un duel final, mais en tout cas, voilà, Jean-Luc, il n'a pas tant de marge que ça. Et s'il décide de ralentir, je vous le disais, pour laisser passer la tempête, eh bien, ce sera une opportunité pour Mark Slads de se rapprocher encore un peu plus de lui. Donc à suivre, mais en tout cas, voilà, une dernière fois, je vous le dis, Jean-Luc est attendu au Sable d'Olonne, donc matérialisé ici, lundi 28 janvier, entre 10 et 16 heures, aux dernières prévisions. Donc à suivre, merci, à bientôt.